En 1895, Wilhelm Röntgen, physicien allemand pas spécialement réputé, fait comme tout le monde, ou en tout cas comme beaucoup de physiciens européens. Il fait des expériences avec un appareil appelé tube de Crookes ou encore tube cathodique. Cet appareil a été inventé depuis une trentaine d'années et il existe, de part et d'autre de la Manche, en plusieurs versions ou dénominations. Il s'agit d'une ampoule de verre dont la forme peut varier, qui contient de l'air ou un gaz à basse pression. Deux électrodes séparées pointent à l'intérieur du tube. L'une reliée au moins, c'est-à-dire la cathode d'une pile ou d'un générateur électrique, l'autre, l'anode, est reliée au plus. Quand on fait circuler le courant, on observe un rayon qui semble provenir de la cathode et qui s'étend jusqu'à l'anode. On appelle alors ces rayons les rayons cathodiques. Sur cette vidéo, le bout du tube a été recouvert de substances fluorescentes et on la voit briller quand le tube est en fonction. Mais l'essentiel, difficilement visible sur ces images, est le faible rayon issu émis par la cathode. Le 8 novembre 1895, Röntgen a une idée géniale. Il décide de recouvrir son tube de carton. Lorsqu'il met l'appareil en route dans le noir, il découvre stupéfait que l'écran luminescent placé dans un coin de la pièce brille. Comme si les rayons cathodiques avaient traversé le carton. Mais il fait plus. Il place divers objets entre le tube et l'écran. Pour certains objets, leur ombre apparaît sur l'écran. Plus exactement, l'écran ne montre pas de brillance dans l'alignement du tube et de l'objet. Röntgen comprend qu'il vient de faire une découverte majeure, et la petite histoire raconte qu'il en sera tellement bouleversé qu'il restera prostré dans son laboratoire jusqu'à ce que Madame Röntgen s'en inquiète. Cette même Madame Röntgen deviendra indirectement célèbre puisque ce qu'il vient de découvrir, Röntgen l'appelle rayons X. Et on dit que la main apparaissant sur cette première radiographie jamais réalisée serait celle de Madame Röntgen. L'impact va être fulgurant et immédiat. Même à une époque où les télécommunications sont encore balbutiantes, il ne faudra pas plus que quelques semaines pour que tous les physiciens de la planète entendent parler de la stupéfiante découverte de Röntgen. 6 ans plus tard, en 1901, sera décerné le premier prix Nobel de physique. Wilhelm Röntgen en sera le lauréat. Et, dans cette présentation, tous les physiciens dont les noms et les photos apparaîtront ont reçu le prix Nobel de physique.